En septembre 2018, j'étais dans le jardin et ma femme m'a dit « Regarde le mur derrière toi ». Et là, je me retourne et je vois apparaître des fissures. Et j'étais vraiment abasourdi. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire, d'où ça venait et quelles sont les conséquences derrière. C'est un moment très difficile à vivre et je le souhaite à personne. Il m'a expliqué que ça venait de l'argile, parce que la maison est construite sur un terrain argileux et que cette argile-là, l'hiver, avec la pluie, ça gonfle et l'été, avec la sécheresse, ça se rétracte. Et cette mécanique, elle fait bouger la maison et touche les fondations et par conséquent, ça peut créer ces fissures. C'est pas quelque chose de très facile et très souvent, je préfère sortir pour ne pas entendre et puis d'oublier un petit peu. Voilà. Moi, je m'attendais à une vingtaine de personnes, on était 111 du département qui sont venus juste parce qu'ils ont appris qu'il y a une réunion sur le sujet, tellement que ça manquait. Et c'était très, très émouvant. Très dur à vivre, il y avait des pleurs, il y a beaucoup d'émotions. Et c'est à partir de là que l'idée de créer une association est venue. Et nous avons fondé notre association donc, en novembre 2019. Nous sommes les premières victimes du réchauffement climatique sur l'habitat. Aujourd'hui, tout le monde valide le fait qu'on est à 10,4 millions d'habitants en France qui sont concernés par le retrait-gonflement de l'argile. C'est une maison sur deux. C'est tout simplement énorme. En dehors de la mécanique des fissures, vous entendez des craquements à n'importe quelle heure. Des fois, c'est très angoissant la nuit. On ne savait pas les situer, on ne savait pas où c'est. Et donc, vous avez peur de découvrir quelque chose. Je ne sais plus ce que je vais faire demain. Déjà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais bientôt, enfin, dans quelques années, je vais prendre ma retraite. Et je ne sais pas du tout ce que je vais faire. La maison, si j'ai envie de bouger, je ne peux pas la vendre. Aller acheter ailleurs, je ne peux pas. Et donc je suis coincé et d'une certaine manière, j'ai peur qu'elle me tombe dessus un jour. Je ne sais pas si c'est le sol qui s'affaisse ou si c'est le mur qui monte. La porte de la cuisine est condamnée, la fenêtre elle est condamnée. Si je l'ouvre, ça va tomber, donc il vaut mieux pas toucher. Les fissures, ils ne choisissent pas leurs victimes. Les fissures ne sont ni de droite ni de gauche. Et donc ça concerne tous les Français. Les sinistrés du retrait-gonflement d'argile, ils sont complètement oubliés, abandonnés, ignorés, parce que ça ne fait pas de bruit, ce n'est pas spectaculaire, ça ne fera pas les esprits. C'est une catastrophe insidieuse, lente et silencieuse. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'État et les citoyens prennent la pleine conscience de la situation dramatique dans laquelle on se trouve, parce qu'après tout, ce sont les sinistrés qui dorment sous les fissures et qui ont leur famille sous les fissures et qui vivent ce drame-là au quotidien.